chasseur. Bredouille. André me regarde. Oui, j'ai pas mis la bonne ouverture. C'est Fred Bérard et non le chasseur. Alors, Bredouille. c'est Fred qui va nous faire l'imitation du cri d'un animal qu'on va lui demander. Ah. Savoir dans quelle chose je suis. On ne sait même pas nous-mêmes. Bon matin quand même. Bon matin quand même. Ou que je fasse le Laurent-Outan. André, ça l'abuse. Ben oui, c'est drôle. Ah ouais, débarrasse-toi de ça, ça va être fait. Es-tu malade? Tu nous as fait pourtant différents numéros depuis, en tout cas que je suis ici, différentes acrobaties. Non, je comprends, là, mais je ne peux pas imiter un orang-outan pour te faire plaisir et me ridiculiser davantage. C'est bon, on se garde ça pour dans 1 heure à 8h40. Moi, c'était pour rappeler aux gens qu'à 8h40, Ah, André. ok, Ben ok, oui, ok. bien sûr. Il y a toujours une Qu'est-ce raison. que vous faites essentiellement? Vous demandez à des gens d'imiter des cris d'animaux? Ouais, c'est une idée d'André, tu sais bien. Non, c'est une vieille tradition. C'était comme ça avant que j'arrive. Et moi, ben, on m'a demandé de la poursuivre. Alors, les gens s'amusent beaucoup. Les gens s'amusent Un beaucoup. beau 1000$ de prix à gagner. Ouais, voilà. 1000 piastres! 1000$! Là, je peux-tu te faire, Laurent-Outan? Oui. On met ton nom dans le baril pour pouvoir dire après, ah non, Fred, il n'a pas le droit, fait qu'on le jette. Oh là là là. Voilà. Fred, tu vas du côté du Salon du Livre aujourd'hui? Oui, monsieur. C'est Ça, c'est pas- lequel de tes manuscrits ou c'est tout l'ensemble de ton œuvre? Non, ben oui, il y a pas mal de. Mais moi, c'est parce que j'ai 3 maisons d'édition, mais celle-là, c'est Somme Toute. Celle qui a fait le dernier. Là, non, ça va pas mal. C'est quoi le dernier, donc? Un petit peu nous imiter Laurent-Outan? Le Laurent-Outan, là, j'ai eu l'air d'un Laurent-Outan. Là, oui, ça, je viens de te le faire. Non, mais ça prouve que tu en as fait beaucoup. Non, c'était pas dans ce sens-là du tout. C'est que j'avais un autre titre en tête. Alors, c'est On nous tuera doucement. Un petit livre qui est disponible à la librairie. La fantastique, la formidable et la magnifique et magique librairie de Mont-Laurier. Ouais. Ça s'appelle On nous tuera doucement, qui est un petit livre, je sais pas, là, 200 quelques pages, qui traite de ce qui se passe actuellement avec l'élection de Trump. Ben, en fait, je parle pas de l'élection elle-même, mais de tout l'espèce de portrait là, qui est en train de se dessiner pour la suite des choses, là, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Bref, le titre, c'est On nous tuera doucement, donc tu auras compris que c'est pas nécessairement... Très jojo. voilà. Et on va te voir à quelle heure si on passe en À ville? 19h. 19h, OK. Au kiosque de Somme Toute, puis il y aura de mes autres livres aussi que j'ai fait avec Somme Toute. Puis je passerai peut-être dire un petit coucou à la gang de Saint-Jean, la maison d'édition, pour le livre sur Kader. Parfait. Si on passe en ville, on va te voir du côté du... Ça, c'est au centre des congrès, j'imagine? Oui, exact. Parfait. Puis sinon, je vous dis, encouragez votre librairie locale. C'est pas local, régional. C'est je le répète, bijou. Je suis allé souvent. Puis une librairie comme ça, c'est le moteur, un des moteurs culturels d'une société. On en a besoin, notamment pour nos jeunes, qu'on se réapproprie la culture, la réflexion, l'intellectualisme, les connaissances, et puis voilà. Bien dit. Maintenant, ce matin, les citations qui sont opposées sont de quel auteur? Quels auteurs? Deux nouveaux. Deux nouveaux. Oh, des nouveaux. Oui. On aime ça. On aime ça, les nouveautés. Ben, Bon. Toi, là. Hey, toi, là. Toi, là. hey, toi et tes orang-outans. Oui, le gars qui veut que j'émette un orang-outan. Ou Jean Charest, c'est selon. Les jokes qu'on pourrait faire, est-ce que tu viens de dire? Oui. Mais, On a tous eu cette idée qui nous est passée par la tête et le monde à la maison aussi, c'est sûr. OK. les enfants, n'imitez pas cette émission. Néo. Alors, un très grand philosophe hollandais qui s'appelait Erasmus. Et on connaît Erasmus, c'est pour ceux qui ont vu la trilogie du Dîner de con, qui est... qu'est-ce que je dis? La trilogie? Il y a une trilogie du Dîner de con? N'importe quoi. Non, excuse-moi, le café n'est pas passé encore. L'auberge espagnole et ses suites de Cédric Lapiche. Quand le personnage principal s'en va en Espagne, il fait justement ce programme-là, Erasmus, qui est un acronyme Europe, Air, je sais pas quoi. Okay. Puis il réfère par la force, indirectement ou directement, je sais pas, à l'Erasmus en question, qui est le philosophe dont je parle, qui est un grand humaniste, puis qui encourageait justement les échanges interculturels, qui suggérait justement aux gens de se parler
au-delà de leur culture, au-delà de leur langue, contre une poétesse française que je ne connaissais pas et qui est encore en vie aujourd'hui, qui est pas très âgée, dans la trentaine, je dirais, et qui s'appelle Amandine Serpul-Carré, qui a un petit bijou, une petite philosophie pour mettre de bonne humeur. Excellent. Pour chasser les anxiétés. Parfait. On a besoin de ça. Alors, Erasmus en 1 et Amandine en 2, vous votez. Il n'y a rien à gagner, c'est pour le fun et souvent, il lit les deux. Fait que vous faites ce que vous voulez. 8, c'est bien vendu. 825-255-9909 par texto uniquement parce qu'on n'a pas le temps de répondre au téléphone à ce moment-ci. Vous l'aurez compris. Catherine Fournier fait beaucoup parler ce matin. C'est sorti hier. Moi, en tout cas, je n'avais pas entendu au préalable là, des pistes qui pouvaient nous amener vers ça. Puis j'ai fait un peu le saut, comme bien des gens. La mairesse de Longueuil, donc que tu connais bien, qui est une amie. Sais-tu où elle s'en va? Peux-tu nous parler ou t'aimes mieux pas? J'aimerais ça te le dire, mais je ne le sais pas, pour être honnête. C'est drôle, ça va au PQ. Tout le monde dit ça. Là. Je pense pas, moi. Ben non. Je pense pas. Je pense pas en tout. Regarde, on verra, mais j'ai même pas osé l'appeler parce que je sais que ces affaires-là, elle garde ça bien secret. Écoute, ça n'a pas fuité nulle part. Là, non, hein? Clairement. Bien gardé, ouais. Très secrète à cet effet-là, puis moi, je respecte ça, mais je pense pas que c'est ça, moi, parce qu'elle puis Plamondon, ça a déjà été une bonne relation, puis depuis le virage très identitaire de Plamondon, c'est pas des affaires avec lesquelles Fournier est à l'aise du tout, là. Tu sais, c'est déjà pogné, rappelle-toi, avec Richard Martineau sur ces enjeux-là. Mm-hmm. Elle est très à gauche, elle est rien à voir avec le discours anti-immigration qu'on entend souvent. Écoute, il n'y a rien qui est impossible. Catherine aime ça le pouvoir, aime ça avancer, puis je pense qu'elle se voit assez bien première ministre du Québec, comme plusieurs personnes la voient, première ministre du Québec. Sauf que là, il y aurait une pas pire couleuvre à avaler là, si elle embarquait au PQ côté conviction. En tout cas, je sais pas, je veux pas juger, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle va nous dire qu'elle prend une petite pause, puis il va y avoir une petite nouvelle pour sa vie privée. Mais peut-être que je me trompe. Possible, aussi. OK. Tant qu'à parler du PQ, as-tu des choses à nous dire ce matin? Ben, je sais pas. Là, la gang de Québécois, pour la première fois, critique PSPP. Ben oui, comment ça, donc? Ben, je sais bien pas ce qui s'est passé. D'après moi, ils ont une crampe au cerveau. Ils ont oublié de qui ils parlaient. Mario Dumont l'a ramassé avec un coup de 2x4 hier parce qu'il est allé au spa. Ouais. Mais c'est mardi. Tu penses quoi de ça, toi? Ben... Parce que c'est survenu alors que, bon, il y avait une mini-crise là, du côté, au niveau des frontières. Mais lui, il est dans l'opposition et même pas le premier parti d'opposition. Alors, est-ce que c'est bien grave qu'il soit pas là? Il a été malhabile. Il dit, j'ai travaillé 2 fins de semaine de suite, je suis fatigué. Ouais. Fait que là, c'est ça qui fâche Mario Dumont, qui travaille genre... Dumont, il doit travailler 128 heures par semaine. Il est jaloux, je pense. Il a les yeux pochés. Il a son sleeping bag en dessous de son bureau. Il est sur le show du matin, sur le show du midi, sur le show de l'après-midi, sur le show du soir. Il y a ses petits lunchs dans le frigidaire à TVA. Vous trouvez pas que vous en avez beaucoup, là? À vous le temps de réfléchir. Il dit, oui, je vais promener mes chiens, puis je me fais des idées, je me fais des opinions. Bon, en tout cas, je prends des bonnes marches. Mais tout ça pour dire que pour Dumont, qui est l'espèce de fermier de Rivière-du-Loup, là, qui cultivait des bijoux à la mode de chez nous. Lui, là, aller au spa, là, déjà, là, c'est pas tout à fait son modèle de virilité, là, de toutes les chances. Non. Puis de dire, j'ai travaillé 2 fins de semaine de suite, moi, je pense que son erreur, c'est ça. Parce que si tu veux devenir premier ministre, tu vas en travailler pas mal plus que 2 de suite. Je te dirais que tu vas en travailler de suite pendant 4 ans, c'est-à-dire au moins ton premier mandat, si tu en as au moins un. Puis tout le monde, en tout cas, moi, je travaille chaque fin de semaine, là, puis je me sers pas de ça comme je ne pose pas le mardi. Non, André est pareil. André, il est pareil. De toute façon, t'imaginerais-tu André au spa? Oui, mais non. Mais une fois qu'on a dit ça... C'est la dernière place, j'imagine. Seriez surpris, messieurs. Seriez surpris. mais ceci dit, l'espèce de remarque un peu sexiste, disons ça comme ça, de Dumont, le sous-entendu, genre, c'est bien Momo d'aller au spa. Sérieux, ça, je pense qu'on pourrait s'en passer. Et aussi... Autrement dit, ça aurait été une game de football aux États-Unis, ça aurait été moins pire, genre? Ben pour Dumont, ben c'est sûr. Okay. C'est sûr que oui. Okay. Et moi, je pense que c'est l'excuse de Plamondon qui est pas bonne parce qu'il dit la souveraineté va avancer, les gens vont faire du bénévolat.
Ouais, là, c'est parce que quand est-ce qu'ils vont le faire le bénévolat la fin de semaine? Ils vont s'en faire plus qu'une. En tout cas, tu vois, genre un peu. Ouais. Mais l'autre affaire qui est plus fondamentale, c'est. Puis ça, je pense que c'est sérieux, puis il faut qu'on en parle. C'est l'espèce de manie, comme certains médias, puis ça me surprend que ça vienne de Québécois pour battre. Ça me surprend pas que ça vienne de Québécois, mais ça me surprend que ça vienne de Québécois pour battre Plamondon, ce qui arrive jamais. C'est l'espèce de manie qu'on a de vouloir voir la vie privée des politiciens. Et, je veux dire, à un moment donné... Trudeau à Taylor Swift, c'était pas chic non plus ce qui s'est dit. Là. Non, mais c'est affreux. Tu sais, le gars, il s'en va voir Taylor Swift. Là, il est père de famille, il est avec sa fille. Là. Le gros happening, mais même s'il est allé voir Roméo Pérus, tu sais, je veux dire... il est mort. C'est pas un bon exemple. mais c'est pas grave, un matin, on pardonne tout. Mais tu comprends ce que j'essaie de dire? Oui, tout à fait. On s'en fout. Le gars s'en va là avec sa fille, et là, il y a une couple de vitres cassées à Montréal, puis je minimise pas, là, mais je veux dire, Montréal n'a pas explosé non plus, là. Il y a eu une rue et demie où il y a eu du trouble. Puis qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il débarque dans un tank puis se mette à tirer dans le tas? Je veux dire, c'est pas sa job. Le premier ministre du Canada, c'est une responsabilité qui est municipale dans un premier temps. Ouais. Après ça, c'est une municipalité qui est québécoise. Puis après ça, si ça perdure, là, on pensera peut-être à... Mais là, de l'attaquer, puis là, il y en a là-dedans, il y a des Dimitri Soudas qui travaillaient pour Stephen Harper comme directeur de cabinet ou directeur des coms, je ne me souviens plus. Écoute, qui met la photo de lui avec sa fille, disant, regarde ce que notre premier ministre fait pendant que Montréal brûle. Bon, premièrement, Montréal ne brûle pas, là. OK, il y a 3 vitres de péter, on va relaxer. Puis 2, t'as pas de bon sens. C'est cheap. Et non, mais c'est vraiment cheap. Tu vas essayer de le faire sentir. Tu sais, tu penses-tu que lui, s'il dit, ah, ben, tiens, Montréal est en train de brûler, là, je vais faire comme Néron, mais au lieu de jouer du violon, je vais aller voir Taylor Swift avec ma fille. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Il n'est pas pour annuler tous ses plans pour quelque chose qui n'a absolument aucun pouvoir, concrètement, là, dans l'immédiat, côté urgence. Pour le reste, s'il y avait des émeutes perpétuelles, là, c'est une autre histoire, évidemment, mais ça, Puis là, que Plamondon aille au spa. C'est sûr que la différence, c'est qu'il a manqué une journée parlementaire. Fait que ça, déjà là, bon, c'est pas un vendredi soir. Puis l'autre affaire que Jean-François Robert, je lui ai reproché, c'est que Plamondon n'arrête pas de chialer ses demandeurs d'asile, puis les frontières, puis une passoire, puis papier, puis papa. Il dit là, on étudie justement en commission parlementaire les mesures normatives à appliquer, puis il n'est pas là. Fait que disons que son timing est pas bon, là. Mais une fois qu'on a dit ça, le reste, qu'il aille au spa, qu'il aille jouer au boulingrin. Mais on est en 2024, Fred. Est-ce qu'il n'aurait pas pu être au spa par Zoom à cette réunion-là? As-tu vraiment le goût de voir un politicien dans un spa, toi, par Zoom? Pas moi. Non, mais le gars, il se branche sur sa commission parlementaire, puis tu le vois en speedo en train de prendre des déquirés aux bananes. Ouais, plus j'y pense, moins c'est une bonne idée. Mais en tout cas, ça va comme tu veux. Non, c'est pas. Mais non, mais j'essaie de voir comment on peut. Tu sais, parce qu'on est en 2024, on le fait de plus en plus, là. Tu sais, ça. Tout ce que j'essaie de dire, c'est évidemment qu'on fait des responsables. Puis le truc de la commission parlementaire, ça, c'est plus sérieux parce que c'est lui puis Legault qui se relance à surenchère identitaire. Ouais. Lequel, vous irez lire l'excellent article de Pivot qui est sorti, qui ramasse toutes les citations de Legault et Saint-Pierre Plamondon, qui s'obstinent à savoir lequel va battre le plus l'immigration. Écoute, c'est vraiment pas chic. Il y avait des affaires que j'avais oubliées là-dedans. Ah ouais. Puis les deux, je sais pas si tu l'as vu l'article, mais allez voir ça, c'est vraiment, vraiment pas beau. Alors là, tu as une commission parlementaire là-dessus, puis t'es pas là. Bon, il est parti une journée, il est pas parti 6 mois, mais ça démontre qu'on a encore... Je sais pas. Et au niveau de la santé mentale, Fred, j'ai le goût de l'amener parce que ça fait partie de l'équation. Là, on en parle de plus en plus, la santé mentale. On est de plus en plus compréhensif envers ce genre de situation-là. Mais il y a encore des tabous. On le voit, il y a encore des tabous. Et l'affaire, c'est que si c'est un truc de santé mentale... prendre un break, pour moi, c'est de la santé mentale, là, quelque part. Oui. C'est faire attention à soi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. T'es pas un gars qui en prend beaucoup, toi, en passant. Là, je te pointe du doigt. Des breaks. Des spas? Ah, OK. Pas des spas. Des spas, je m'en fous. J'en ai un au chalet, puis il est parfait. Mais... non, je sais pas. Mais comme je te dis, c'est sûr que tu as une responsabilité, puis on a encore l'idée qu'un politicien doit travailler... 7 jours sur 7. Ben oui. Tout le temps. L'image. Est-ce qu'on peut... Je sais pas. Moi, c'est pas tant le fait que... Comment je te dirais ça? C'est plutôt ce qu'il fait dans sa vie privée que je trouve que c'est pas de nos affaires. Que ce soit Taylor Swift, le spa, le bowling, ce que tu veux, ça nous regarde pas. Est-ce que le timing était le meilleur compte tenu de ce qui se passait? Évidemment pas. Mais qu'un gars décide
de faire ce qu'il veut faire dans sa vie privée, ça devrait même pas monter à nos oreilles. Mais tu as quand même batté Fitzgibbon quand il allait à la chasse aux faisans. Ouais, c'est parce que là, tu oublies une petite affaire, par exemple. Vas-y. Fitzgibbon, il était avec qui à la chasse aux faisans, déguisé en aristocrate autrichien? Mm-hmm. Ouais, il était avec les chummies d'Investissement Québec, tous des gens qui têtaient le popotin à journée longue pour obtenir des subventions. C'était pas que sa fille, c'est pas le même contexte. Non, mais c'est une question de conflit d'intérêt là, quand tu es ministre, super ministre d'économie, puis tu donnes des subventions à qui n'a pas besoin. Là. Bonne réponse. Non, c'est bon. Mais pour le reste, tu m'avais dit, moi j'imagine un ministre déguisé en aristocrate autrichien, déjà avec la plume sur le chapeau, pour pas dire ailleurs. Ça, tu m'excuseras, mais ça marque l'imaginaire, pas nécessairement dans le bon sens du terme. Mais pour le reste, est-ce que ça nous regarde au-delà de la question des conflits d'intérêts? Je trouve pas. OK. Fait que on devrait peut-être commencer parce que sur les réseaux sociaux, c'est atroce, là. Puis on se regarde pas avant d'écrire, tu sais. Est-ce que toi, t'aimerais ça avoir un congé de temps en temps? Ben oui, ben c'est ça. Un premier ministre aussi, puis un politicien aussi, puis c'est juste la normalité de vouloir... Pour résumer, je te dirais que le timing, vu ce qui se passe avec Trump, la commission parlementaire sur les réfugiés, qu'il a lui-même réclamé en quelque sorte, là, l'urgence d'agir et tout, le timing est vraiment pourri. Mais ce qu'il fait dans sa vie privée, ça ne nous regarde pas. Et à l'inverse, son excuse du 2 fins de semaine de suite, s'il devient premier ministre, Plamondon, puis il négocie avec les infirmières, j'espère que les infirmières vont dire, c'est parce qu'écoute, ça fait 14 fins de semaine de suite qu'on travaille, alors on aimerait ça se négocier quelque chose. Ouais. C'est spécial. Ça reste. Selon moi, c'est beaucoup moins pire que quand il portait ses déguisements, là, puis que, il nous faisait un petit peu honte. On disait, c'est notre premier ministre qui est arrangé comme ça. Mon oncle André vient de se réveiller, là, il est télé un peu, là. En Inde, notamment. Papy, là, on parle de Plamondon, là, pas de Justin. Non, mais quand on reproche à Justin Trudeau d'avoir été à Taylor Swift avec sa fille, là, moi, je dis que c'est moins grave qu'on voit une photo de lui avec sa fille à un show de Taylor Swift. En principe, c'est sûr que quand Justin se déguise, le Canada entier retient son souffle. C'est ça. C'est clair. All right, le verdict est tombé et... mais juste avant, vu que tu parlais de Plamondon, je t'ai déjà dit, c'est un homme de conviction dans le sens qu'il y en a beaucoup et elle change souvent. Allez voir l'article d'Émilie Nicolas, chronique dans Le Devoir. Sais-tu qui était le bon chummy de Plamondon pour rédiger la plateforme du Parti québécois en 2017 sur la discrimination et le racisme systémique? Qui? Vas-y. Arun Boisy. Ben non. Oui, monsieur. Dans Le Devoir d'aujourd'hui, chronique Émilie Nicolas, preuve à l'appui. Tout est dans tout. Oui, mais tu comprends-tu que Boisy, c'est un woke, Québec solidaire, c'est un woke, ce qui n'est pas son cas. Vous n'êtes pas obligé de vous méfier, mais vous ne pourrez pas dire que mon oncle Fredo, il ne vous l'a pas dit. Et qui n'a pas manqué, justement, Boisy, au cours des derniers jours, c'est bien Plamondon. OK. Boisy était rédacteur de la plateforme du PQ sur le racisme systémique. C'est fantastique. Tout ça. Bon. Et le SPA, heureusement qu'il ne se trouvait pas en avant du Parlement d'Ottawa, parce que là, on en jaserait en bataille. Là, par exemple, ça, c'est pas pareil. Citation numéro 1. Erasmus est gagnant contre Amandine. Pauvre Amandine. Ben oui, pauvre Amandine. Bon. Pauvre Amandine, mais c'est pas grave. Mon oncle Fredo, il va arranger ça. Oui, on le sait, ça. Écoute, là... J'ai personne en tête. Okay. Je lance ça comme ça. J'ai hâte de voir même ça. Pas moi. Fait que même pas toi. Ni les orang-outans. Imagine. Alors, si quelqu'un se sent visé, je n'y suis pour rien. Erasmus disait, le moins de talent qu'ils ont, le plus de fierté, de vanité et d'arrogance qu'ils auront. Ben oui, qu'on pense. Ben oui. Tous ces imbéciles auront, toutefois, la chance de trouver d'autres imbéciles pour les applaudir. Heureusement. C'est fantastique. Alors, je le répète, si le chapeau vous met... vous met imiter Laurent Houtan. Sinon, faites-les-vous pas. Et Amandine, parce que... Et on se quitte là-dessus, voilà. Vous pouvez l'encourager. Elle disait ceci, écoutez ça, pour chasser les anxiétés, c'est peut-être encore mieux qu'un spa. OK. Tout est éphémère, tout, vraiment tout. Alors, vis ta vie et arrête de tout compliquer. Terre à terre. C'est très terre à terre. On devrait utiliser ça chaque jour. Ben, moi, c'est fait. C'est toi, là. Tu ralentis le groupe. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que je vais me répéter. Vous laissez à votre concours de cris d'animaux. Ouais, salut, mon orang-outan préféré. Les questions du peuple demain. Salut. Salut, Fred. Commentaire de Frédéric Bérard, une présentation de GM.